Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur les progress bars en Bootstrap. Alors, un progress bar, c'est tout simplement une barre de progression. Et on l'utilise généralement pour montrer à l'utilisateur ce qui se passe derrière, ce qui se passe derrière l'écran. Donc, parfois, l'utilisateur peut-être demande une action et l'action va prendre quand même un temps donné. Et donc, quand on affiche cela à l'utilisateur voit en temps réel l'évolution de sa demande. Ça le motive à y rester, à attendre la fin. Mais si on ne montre rien, ça peut amener l'utilisateur à quitter le site. Et donc, c'est vraiment pratique. On l'utilise généralement lorsque on a des sites sur lesquels les utilisateurs font beaucoup de chargements, soit pour prendre de l'information ou même pour envoyer des informations. Et donc, en Bootstrap, pour créer ces progress bars, on utilise déjà des divs et on leur donne la classe progress. Et puis, à l'intérieur, on met à nouveau un div et c'est là maintenant le vrai progress bar. Et on lui donne la classe progress bar. Le rôle aussi, on met progress bar. Et puis, on met aussi l'attribut value area value now, c'est-à-dire la valeur actuelle de notre progress bar. Ici, c'est 0. Ça aurait pu être 25, 50, etc., etc. Et puis, nous avons aussi area value min. C'est la valeur minimale de notre progress bar. Et puis, area value max, c'est la valeur maximale de notre progress bar. Alors, et puis, quand c'est 0, si la valeur actuelle c'est 0, ben, on n'a plus rien à faire, évidemment. Par contre, si ce n'est pas 0, c'est 25, par exemple, il faudra donner un style, il faudra donner une largeur de 25%. Voilà, pour que ça puisse s'adapter selon les tailles d'écran. Déjà, nous allons tenter de voir ceci. On actualise ici et voilà, on voit bien nos progress bars. Mais là, ce n'est pas bien visible. Alors, ce que nous allons faire, ce sera d'ajouter un style ici. Donc, on va mettre style et nous allons prendre nos progress. Voilà, les classes progress. Voilà. Et puis, nous allons leur donner des marges pour que ça soit un peu écarté les uns des autres. Voilà. Et puis, nous allons aussi ajouter un width, c'est-à-dire une largeur. Ici, nous allons mettre 50 pixels. Voilà. Et puis, lorsque nous allons actualiser ici, voilà, ça se passe correctement. On voit correctement nos progress bars. Sauf que ici, ben, on voit les traits, mais on n'a aucune idée quand même du taux de chargement. Et donc, les taux de chargement, on peut les mettre à l'intérieur. Donc, ce sera à l'intérieur des divs. Donc, ici, par exemple, comme c'est 25%, on peut mettre écrit 25% comme ça. Et puis, ici, comme c'est 50%, on peut le mettre aussi 50%. Là, on peut mettre aussi 75%. Voilà. Et puis ici, bah, on peut mettre aussi les 100%. Voilà. Comme ça. Et lorsqu'on va regarder, on voit bien que nous avons nos pourcentages à l'intérieur de nos progress bars. Donc voilà comment on crée les progress bars. Voilà aussi comment on écrit dans les progress bars. Maintenant, si vous regardez bien, par défaut, les progress bars sont de couleur bleue. Vous voyez? Alors, on peut changer cela. Et donc, pour changer, on utilise une classe BG et puis on met la couleur associée. Donc, on va mettre BG comme ça. Et si on veut que ça soit de couleur verte, ben, on mettra tout simplement success. Bon, ici, comme c'est valeur 0, ben, on ne verra pas bien l'effet. Mais ce qu'on peut faire, c'est de le mettre pour 25% déjà. Donc, BG success. BG success. Voilà, success, comme ça. Et déjà, lorsque nous allons tenter de voir, voilà, c'est bien de couleur verte. Voilà. Alors, on peut aussi mettre d'autres couleurs par la suite. BG info, comme ça. On peut aussi mettre BG warning ou bien danger. Voilà, on va mettre warning, BG warning. Voilà, warning, comme ça. Et on peut aussi mettre BG danger. Voilà. Comme ce que nous avons vu au niveau des boutons. Danger, comme ça. Et lorsque nous allons actualiser ici, qu'est-ce qui va se passer?
voilà, on a bien les couleurs qui ont changé. Sauf que ici, ça n'a pas bien marché. Voilà. Donc, quand on regarde bien ici, pour le danger, comment ça s'est passé, voilà, on n'a pas mis ça au bon endroit. Donc, on va l'enlever et le mettre ici au bon endroit. Voilà. Et là aussi, nous allons le mettre au bon endroit. Donc, on enlève et on le mettra ici, bien dans le progress bar. Lorsque nous allons actualiser ici, voilà, tout se passe correctement. On a bien le BG warning, on a bien le BG danger, voilà, etc., etc. Donc, voilà comment, déjà dans un premier temps, on crée les progress bars. Maintenant, parfois, on a envie d'avoir plusieurs couleurs sur notre, sur notre progress bar. Donc, on a envie d'avoir de multiples couleurs sur une même progress bar. Donc, c'est possible. Déjà, ce que nous allons faire, déjà, on va enlever, disons, un certain nombre déjà de progress bar dont nous n'en avons plus besoin réellement, ou peut-être on peut les laisser. Et ce que nous allons faire déjà, le premier ici, on a un progress bar où il y a 0 dedans. Donc, ce qui va suivre, on peut copier ceci et mettre un deuxième progress bar à l'intérieur. On enregistre. Lorsque nous allons actualiser ici, qu'est-ce qui se passe? On a le deuxième qui s'affiche, vous voyez. Alors, si on veut encore ajouter quelque chose, ben, on peut ajouter pour 50%. Voilà. Donc, on va prendre ceci. On va le prendre, on copie et on va essayer d'ajouter ici. Voilà. Lorsqu'on va regarder, voilà, on a bien les 25%. Après, on a les 50%, ce qui nous fait pratiquement 115%. Et puis, voilà, donc ce qui reste, c'est 25%. Donc, vous pouvez aussi partitionner comme ça vos progress bars et mettre par tranche. Ça peut être par tranche de 10, 10%, 10%, etc. Et chaque tranche aura une couleur spécifique ou bien 25%, 50%, etc. Ce sera à vous de voir comment vous voulez partitionner. Mais ce qui est important de noter, c'est que dans un progress ici, vous pouvez avoir autant de progress bars. Et puis, ce sera à vous de jouer sur les valeurs. Par contre, ici, quand on regarde bien, on voit que ce n'est pas bien joli. On utilise aussi une classe CSS qui s'appelle voilà, progress bar striped. Voilà. Et qu'est-ce que cette classe fait? Eh bien, ça rend un peu notre progress bar un peu designé. Vous voyez? Donc, on a des traits comme ça, obliques, voilà, qui viennent quand même donner beaucoup plus de goût à notre progress bar. Donc, voilà. Donc, ce faisant, bah, c'est beaucoup plus agréable à voir. Et donc, lorsque nous allons actualiser ici, on voit bien, sauf que c'est statique. Voilà, c'est statique. Ce que nous pouvons faire aussi, ce sera d'ajouter un peu d'animation. Donc, pour ajouter d'animation, ben, on aura tout simplement à ajouter une classe aussi qui s'appelle progress bar animated. Voilà, animated comme ça. Et déjà, lorsque nous allons tenter de voir ici, voilà, vous voyez, pour le 25%, on a l'impression que ça bouge et donc voilà. Et donc, on peut faire pareil pour tout le reste et vous allez voir que ce sera quand même très agréable à voir. Donc, on mettra un peu d'espace, on le mettra. Voilà. Et lorsque nous allons tenter de voir ici, on voit que tout bouge et puis c'est quand même assez agréable à voir. Donc déjà, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie avec moi et puis à très bientôt dans la prochaine.